Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter la suite de l'histoire de Blanc, ce dauphin albinos qui a une malédiction, il oublie tout. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pourrez trouver le premier épisode dans le lien qui se trouve en haut à droite. Bonne écoute! Un jour, quelque chose changea. Blanc se réveilla et pour la première fois, il reconnut le cachalot. Pas complètement, pas clairement, mais il y avait une lueur de familiarité, un sentiment de je connais cette créature. Tu te souviens de moi? Demanda le cachalot, surpris et plein d'espoir. Je ne sais pas, peut-être. Blanc réfléchit. Vous chantez, vous chantez toujours, une mélodie qui ne finit jamais. Oui! Le cachalot rayonnait. Tu commences à te souvenir. Après toutes ces années, peut-être que les répétitions créent enfin des souvenirs assez profonds pour résister à ta malédiction. C'était vrai. Lentement, très lentement, certaines choses commençaient à rester. Pas des détails spécifiques, pas des événements particuliers, mais des impressions générales, des schémas. Blanc commençait à se souvenir qu'il y avait un cachalot, qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils décodaient quelque chose. Les détails s'effaçaient toujours, mais le cadre restait. Est-ce que ça signifie que la malédiction s'affaiblit? Demanda Blanc avec espoir. Le cachalot hésita. Peut-être. Ou peut-être que ton cerveau s'adapte, créant de nouvelles voies neuronales que la malédiction ne peut pas effacer aussi facilement. Ou peut-être... peut-être quoi? Peut-être que tu as accompli suffisamment. 100 générations ont attendu qu'un descendant trouve ce gouffre et serve de décodeur. Tu l'as fait. Tu as décodé des centaines de messages maintenant. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que les dieux de l'océan considèrent la dette payée. Vraiment? Je ne sais pas. Mais si c'est vrai, si ta malédiction s'affaiblit, alors tu commenceras bientôt à te souvenir de tout. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Se souvenir, savoir qui il était d'un jour à l'autre. Ça, c'était excitant. Mais c'était aussi se souvenir de toutes les vérités terribles qu'il décodait, de tous les avertissements de catastrophe, de toutes les visions de fin du monde. Je ne suis pas sûr de vouloir me souvenir, admit Blanc. Je comprends, dit le cachalot doucement. Parfois, l'oubli est un cadeau, mais le choix ne t'appartient pas. Les semaines passèrent. Blanc se souvenait de plus en plus. D'abord, il se souvint juste du cachalot et du gouffre, puis des décodages eux-mêmes, des fragments de vision, des échos de messages. Et finalement, un matin, il se réveilla et se souvint de tout. Son nom complet, sa mère, sa famille, les raisons pour lesquelles il était parti, l'ancêtre qui avait trahi le pacte, les 100 générations de malédiction, et même il se souvenait de messages qu'il n'avait jamais décodés. Tout était là, des centaines de messages archivés dans son esprit, aussi clairement que dans le chant du cachalot. Le poids de cette connaissance le brisa presque immédiatement. Il savait maintenant. Il savait toutes les catastrophes qui allaient arriver, toutes les extinctions imminentes,
tous les dangers qui menaçaient l'océan, et il savait qu'il ne pourrait rien faire pour les empêcher. « Aide-moi, cachalot, supplia-t-il, c'est trop de savoir. »« Je sais, murmura le cachalot, c'est le fardeau que je porte depuis plus de 847 ans. Bienvenue dans l'enfer de la mémoire parfaite. »« Comment supportes-tu ça ?»« En me souvenant pourquoi je le fais. Je le fais pour ma compagne. Et toi, pourquoi est-ce que tu continues ?» Blanc réfléchit longtemps. Pourquoi continuait-il ? Maintenant qu'il se souvenait de tout, maintenant que la malédiction semblait levée, il pourrait partir, remonter vers les eaux moins profondes, retrouver sa famille. Mais il savait qu'il ne le ferait pas. « Parce que quelqu'un doit le faire, dit-il finalement. Quelqu'un doit écouter quand la terre parle, même si nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes. Au moins, nous pouvons témoigner, nous pouvons nous souvenir. » Exactement. Le cachalot sourit tristement. Nous sommes les témoins, les gardiens de mémoire. Et même si personne ne nous écoute, même si personne ne croit nos avertissements, nous continuons. Mais pendant combien de temps allons-nous continuer ? Jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit. Blanc hocha la tête. Il comprenait maintenant. Il comprenait vraiment. « Il y a une chose que je veux savoir, dit-il. Tu archives tout dans l'espoir de trouver un secret qui pourrait ressusciter ta compagne. Mais en plus de 847 ans, tu ne l'as pas trouvé. As-tu envisagé que peut-être ce secret n'existe pas ?» Le cachalot resta silencieux pendant un long moment. Sa mélodie infinie continua, mais il y avait une tristesse dedans maintenant. « Chaque jour, admit-il finalement, chaque jour, je considère cette possibilité que je cherche quelque chose qui n'existe pas, que j'archive pour rien, que ma compagne est partie pour toujours et qu'aucune connaissance ne pourra la ramener. » « Alors pourquoi continues-tu ? » « Parce que l'espoir, même impossible, est parfois tout ce qui nous reste. Et parce que même si je ne la trouve jamais, le fait d'archiver en son nom honore sa mémoire. Chaque secret préservé dit « Tu comptais, ta vie avait de la valeur, je ne t'oublierai jamais. » Blanc comprit parfaitement. « Alors nous continuons, dit-il. Toi pour l'amour, moi pour... pour... » Il s'arrêta. Pourquoi continuait-il exactement ? « Pour le pardon, suggéra le cachalot. Le pardon de ton ancêtre, le pardon de 100 générations. Peut-être, ou peut-être juste parce que c'est ce que je sais faire. » Ils restèrent ensemble en silence, deux créatures brisées, unies par un but commun. Et le travail continua. Blanc décodait, mais maintenant il se souvenait. Chaque message s'ajoutait à sa collection de connaissances terribles. Le poids grandissait. Le cachalot archivait, mais sa mélodie devenait de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à maintenir. Il approchait de sa limite. « Qu'arrivera-t-il quand ton cerveau sera plein ?» demanda Blanc un jour. Le cachalot soupira. « Je devrais choisir les secrets à effacer pour faire place aux nouveaux. C'est une décision terrible. Supprimer le mauvais souvenir et des leçons importantes sont perdues. Des civilisations pourraient répéter les erreurs du passé. » «
Quand devras-tu choisir? Bientôt, très bientôt. Peut-être dans 10 ans, peut-être moins. Et si... Blanc hésita. Et si tu commençais par effacer les souvenirs de ta compagne? Ce sont probablement les plus anciens, les plus nombreux. Cela libérerait beaucoup d'espace. Le cachalot le regarda avec des yeux qui contenaient plus de 847 ans de chagrin. C'est exactement ce que je devrais faire. Cela me tuera. Non pas physiquement, je suis immortel, mais intérieurement. Je ne fais ce travail que pour elle. Si j'oublie pourquoi je le fais, pourquoi continuer? Pour les mêmes raisons que moi, parce que quelqu'un doit le faire. Ce n'est pas suffisant. Alors trouve une autre raison. Le cachalot rit amèrement. C'est facile à dire pour quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie à oublier. Justement, j'ai oublié pendant des années et j'ai quand même continué. Pas parce que je me souvenais pourquoi c'était important, mais parce que quelque part, au fond de moi, je savais que ça l'était. Même sans souvenir, même sans raison consciente, mon corps revenait ici chaque jour. Le cachalot considéra cela. Tu dis que le but peut exister sans mémoire? Je dis que, peut-être, le but est plus profond que la mémoire, plus fondamental, gravé dans notre essence même. C'est une pensée réconfortante, mais je ne suis pas sûre de la croire. Moi non plus, mais c'est tout ce que nous avons. Les mois devinrent des années. Blanc et le cachalot continuèrent leur travail. Décodage après décodage, archivage après archivage. La mémoire de Blanc restait intacte maintenant. La malédiction semblait vraiment levée. Il se souvenait de tout, de son passé, de son présent, de chaque message décodé. Et c'était terrible. Le poids de tant de connaissances était presque insupportable. Mais il y avait aussi quelque chose de beau dedans. Pour la première fois de sa vie, Blanc avait une identité continue. Il savait qui il était, d'où il venait, pourquoi il était là. Je pense, dit-il un jour au cachalot, que ma malédiction n'a jamais vraiment été levée. Elle s'est juste transformée. Comment ça? Avant, j'oubliais tout chaque nuit. C'était une malédiction, mais aussi une protection. Maintenant, je me souviens de tout, et c'est une forme de malédiction. Le poids de la mémoire parfaite est aussi lourd que l'absence de mémoire était vide. Alors nous portons tous les deux la même malédiction maintenant. Oui, mais au moins nous la portons ensemble. Le cachalot sourit. Pour la première fois en plus de 847 ans, il se sentit moins seul. Ils travaillèrent ensemble pendant encore 15 ans. 15 ans de décodage, 15 ans d'archivage, 15 ans de messages de la Terre, des messages de plus en plus urgents. Le monde changeait, les océans se réchauffaient, les espèces disparaissaient, les catastrophes devenaient plus fréquentes. Et puis vint le jour redouté. Le cachalot ne pouvait plus ajouter de nouvelles notes à sa mélodie. Il était plein, complètement saturé d'informations. C'est le moment, dit-il à Blanc. Je dois choisir. Blanc nagea près de lui, offrant son soutien silencieux. Le cachalot ferma les yeux et commença à trier
à travers plus de 847 ans de souvenirs. Des batailles anciennes, des civilisations disparues, des secrets oubliés et au cœur de tout cela, les souvenirs de sa compagne. Son sourire, ses yeux, leur dernier coucher de soleil ensemble. « Je ne peux pas, murmura le cachalot, je ne peux pas effacer les souvenirs de ma compagne. » Alors efface autre chose. Quoi? Quelle connaissance est moins importante que mon amour perdu? Blanc réfléchit. Les connaissances les plus anciennes, les batailles d'il y a 800 ans entre des espèces qui n'existent même plus, les secrets de civilisations qui ont disparu sans descendance. Garde les leçons, mais efface les détails. Les détails sont ce qui rend les leçons réelles. Alors fais un choix, amour ou devoir. Tu ne peux plus avoir les deux. Le cachalot resta silencieux pendant 3 jours entiers. Sa mélodie continua, mais elle bégayait maintenant, répétant les mêmes passages encore et encore, incapable d'avancer. Finalement, il parla. Si j'oublie ma compagne, je ne sais pas qui je serai. Mais si je n'efface pas ses souvenirs, je ne pourrai plus accomplir mon devoir. Et si je n'accomplis plus mon devoir, toutes ces années n'auront servi à rien. Ce n'est pas rien, tu as préservé tant de choses. Mais pas assez, jamais assez. Rien n'est jamais assez, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Le cachalot ouvrit les yeux et regarda Blanc. « Quand es-tu devenu si sage ?»« Quand j'ai arrêté d'oublier. Enfin, je ne sais plus. » Le cachalot sourit tristement, puis il prit sa décision. « Je vais effacer les détails de ma compagne, mais je garderai l'essence, le sentiment d'amour lui-même. Je ne me souviendrai plus de la couleur exacte de ses yeux ou des mots précis lors de nos conversations, mais je me souviendrai que je l'ai aimé, que cet amour était réel et que c'était la chose la plus importante de ma vie. » C'est sage, conclut Blanc. C'est un compromis, mais c'est tout ce que j'ai. Le cachalot commença le processus douloureux de trier ses souvenirs, d'effacer les détails tout en préservant les émotions. Cela prit des semaines, et quand ce fut fini, il chanta une nouvelle note, une seule note, pure et claire. « C'est fait, dit-il, je peux continuer. »« Comment te sens-tu » ? ?»« Vide, plein, les deux à la fois. Je ne me souviens plus de son visage clairement, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti quand je la voyais. Et peut-être c'est suffisant. »« C'est suffisant, assura Blanc. Et le travail continua, encore et encore, parce que c'était ce qu'ils étaient, le décodeur et le bibliothécaire, le dauphin qui avait appris à se souvenir et le cachalot qui avait appris à oublier. Ensemble, ils préservaient les messages de la Terre, non pas parce qu'ils croyaient pouvoir sauver le monde, mais parce que quelqu'un devait être témoin. Quelqu'un devait se souvenir, même si personne n'écoutait, même si personne ne croyait. La mémoire elle-même avait de la valeur, et tant qu'il vivrait, il continuerait. Un message à la fois, un souvenir à la fois, jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit. Merci de votre écoute. N'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer ce qui vous a inspiré dans cette histoire et bien sûr mettez un pouce en l'air si elle vous a plu et abonnez-vous. Ainsi vous pourrez me soutenir dans cette nouvelle chaîne
qui démarre. À bientôt pour une autre histoire.